Bordel, Antoine, mais où est-ce que t'étais? On doit tourner la vidéo, là. Putain, c'est vrai, la vidéo, j'ai complètement oublié. Putain. Ouais, bah, abonnez-vous, lâchez un like, abonnement, vous connaissez, ouais, ciao. Et donc après, il y a le combat 1-1 contre Sacha. Pareil, donc 1v1. 1v1, tout ça. Non, quoique non, ça a commencé où Sacha perdait. Alain, je crois, lui a battu 2 Pokémon à Sacha. Non, c'est le contraire. C'est le contraire, c'est Sacha qui a battu. C'est Sacha qui avait l'avantage, et puis c'est lui qui s'est rattrapé rapidement. Et donc après, combat final de nouveau en Sacha Nobi contre Mega Dracofeu. Gros shonen aussi. Gros shonen encore, c'est quand même encore tout un. On peut pas décrire tout, mais c'est vraiment. Regardez les épisodes, regardez allez ils sont ultra démesurés. En vrai, c'est vraiment un shonen à ce moment-là, et franchement, regardez-le pour le coup. Pour le coup, ça, il mérite vraiment le coup. Et même de façon générale, XY, regardez tous les épisodes si vous voulez. Ça montre vraiment un peu la quintessence de Pokémon pour une fois. Donc ouais, clairement. Et donc le combat final, donc ils se défoncent la gueule et tout, ils s'envoient, genre résistent. Vraiment, genre franchement là, ils veulent pas lâcher le bout. Et l'attaque finale donc. De Sacha Nobi contre Mega Shuriken et je sais plus qu'est-ce qu'il fait. Dracofeu il fait Rafale Feu. Et Sacha Nobi cette fois-ci il fait un Shuriken mais doré et 3 fois plus gros. Voilà, c'est ça, il est genre limite c'est un Rasengan. Il fait carrément genre franchement cette fois-ci c'est un véritable Shuriken de 10 mètres, jaune, hyper puissant, et Dracofeu qui fait donc Rafale Feu, le terrain se fait péter, détruire, tu vois. C'est au ralenti et bien sûr donc le terrain explose. Sacha a perdu alors qu'il doit pas, il a pas perdu. C'est impossible. Il peut pas avoir. En fait, il a pas pu perdre. C'est comme dans Joey contre Marik. Oui, exactement. C'est exactement que. C'est une bonne. Dans Yu-Gi-Oh, si vous connaissez pas, en fait, il y a un mec, c'est un peu le mec des ténèbres et tout. Il est méchant. Oh là là. Il a un Pokémon. Il a une carte. C'est donc un monstre légendaire qui est Ra, en gros, qui est une représentation de Ra. Et donc, il fait une attaque sur lui. Joey est toujours vivant, et il se relève comme ça, il prend sa carte, il met le monstre, et dans l'anime on l'entend pas, mais dans le manga il le dit clairement, il dit attaque, alors qu'il est complètement, parce que l'attaque du dieu, parce que c'est littéralement Dieu, Ra, et c'est le détruit psychologiquement, parce qu'il est juste humain, mais juste par la force de son esprit, par le fait qu'il soit courageux, par le fait qu'il pense à ce que les autres lui ont apporté, tout son parcours, tout ce qu'il a fait. Il arrive à se relever et finalement il dit attaque et il a clairement gagné parce que c'est pas le truc est pas lié par le sang, c'est de la technologie et il a clairement gagné. Et non, il a perdu parce que bullshit. D'ailleurs le Marik est tellement en mode stressé, genre en mode désespéré de la vie, qu'il vomit. Ah oui. Il vomit. Tout à fait. Voilà, donc c'est le même cas. C'est le même truc. Sacha Nobi a dû clairement gagner parce que de l'eau contre du feu, avec l'attaque ultime de la mort de ce que tu veux. Sacha a gagné la ligue, mais bon, il a perdu. Il a perdu parce qu'il doit perdre. Et donc voilà. Clairement meilleure ligue Pokémon. Ouais. Clairement meilleure ligue Pokémon. Genre les autres ligues. Diamant et Perle était bien. La pire ça reste noir et blanc. Oui. La pire c'est noir et blanc. La première était cool malgré que Sacha perde comme une nerd. Oui. La deuxième la deuxième il a gagné. Oui, moi, mais la Ligue Orange, il a gagné. Oui, mais il a gagné, mais ça reste genre en mode. C'est celle qu'on s'en bat les couilles. C'est ça. Tout le monde est en mode, oui, il a gagné enfin. Ensuite, en vrai, la ligue finale Brazigali contre Dracofeu était cool. De Johto. Ah oui. Elle était cool. Et la ligue de ON, elle est pas ouf. Elle est mi-tiers. Ouais. Elle est pas ouf. Alors que là, clairement, Masterclass, c'est la meilleure. C'est incroyable. Et donc, juste après la victoire de Alain, parce que c'était l'un des objectifs de Lisandre afin de pouvoir utiliser correctement Zygarde, parce qu'entre temps, en fait, ils ont fait plein d'expériences sur lui pour pouvoir le manipuler afin qu'il se révolte contre l'humanité. Et bien, ce qui se passe, c'est que c'est directement, bordel apocalypse et tout. Zygarde commence à mettre des racines ténébreuses et tout du trou du cul du monde afin de détruire le monde et pour faire leur grand emplacement des humains sur les Pokémon afin que les Pokémon soient la race unique et que certains élus humains puissent rester sur Terre parce que ils le méritent selon un certain truc, bref. Et donc c'est tout, c'est un shonen. C'est clairement shonen. Déjà que c'était déjà très shonen, mais là c'est shonen. Là c'est clairement le méchant qui contemple la destruction du monde, qui rigole parce qu'il est content de voir le monde être détruit. Et tu as clairement le truc genre Apocalypse. Clairement,
Il y a eu des morts aussi dans cette putain de saison. Oui, évidemment. Clairement, où tu vois des C'est impossible qu'il y ait personne qui c'est impossible. Où tu vois, clairement, c'est le combat où t'as les deux Zygarde qui se foutent sur la gueule, qui te détruisent des rues entières. T'as Sacha qui se fait séquestrer par Alicent parce qu'il a besoin de la puissance de son Sacha Nobi. Dans un cadre vraiment genre soleil rouge. Et d'ailleurs aussi Alain qui trahit un peu Sacha du fait qu'en fait il a énormément de respect pour Lysandre et il a besoin de Lysandre pour pouvoir sauver Marisson qui est donc le Pokémon qu'il veut sauver depuis les épisodes spéciaux. C'est ça. Et donc à cause de ça il ne réagit pas au début et au bout d'un moment il se rend compte de la bêtise qu'il a pu faire et de ce que ça a impliqué. Donc t'as ça, ensuite t'as Marisson qui oui, Marisson le Pokémon ultime. Oh, c'est Marisson, c'est Dieu, tu vois. Mais donc t'as ça, tu as le combat final, c'est ça qui est fou, c'est que le combat final se fait en plusieurs épisodes. C'est pas comme on a eu avec Giovanni ou comme on a eu avec N qui est juste en 2 épisodes. Non, ça dure 5 putains d'épisodes, voire plus. 2 épisodes de guerre à Illumis, où on a donc le père de Lem et Clem qui est en Mega Braségali qui est là en mode ok, on va les aider. Tu as donc ils sont en train de perdre, clairement, ils sont en train de se faire péter la gueule. T'as Zygarde Pouic qui devient méchant à son tour. Ouais. C'est ça. Qui est là. T'as Clem, elle arrive, elle porte ses grosses couillasses. Mais genre. Qu'elle n'a pas. Mais qui est juste fantastique. Où elle arrive, elle commence. Parce qu'il y a un truc qu'on avait oublié de dire dans cette saison. Comme Clem et Pouic sont très amis, Clem chante une petite chanson toute mignonne. En mode. Pouic. Pouic en mode Pouic, t'es tout mignon, je t'aime tellement. Voilà, c'est ça. Et c'est surtout qu'ils ont vraiment un lien proche. Hein. Ils ont un lien hyper proche. C'est ça, ça a même changé sa vision des choses sur les. Dans n'importe quel shonen, ça ferait tellement cucu, mais comme la relation est tellement bien mise en avant, elle se met elle s'écroule, elle commence à chanter, elle pleure en chantant, elle chante devant Zygarde, t'as Zygarde qui va commencer à faire une putain d'attaque hyper vénère, genre vraiment, Zygarde c'est là, elle est petite comme ça, Clem, genre t'as Zygarde, elle va faire un putain de Draco-choc contre Clem en mode ta gueule, je vais te buter. Ça fonctionne, encore une fois, c'est shonen, tout ça, le pouvoir de l'amour, tout ça gagne. Mais ça marche dans cet épisode. C'est ça. Et ça me fout un frisson quand t'as Clem qui commence à pleurer en chantant, en disant je crois en toi, tu peux y arriver. Et que là, il y arrive. Et que voilà. Je dis plus. Et voilà, donc il y a ça, donc il y a cette intrigue. Donc le fait que Clem donc, sauve Zygarde du fait qu'il soit en colère du rayon qu'ils ont créé. Entre temps, il y a Lem qui est aussi parti arrêter le rayon laser. Oui, c'est vrai. Qui est parti arrêter le rayon laser avec ses Pokémon et tout, et il se donne à fond. Et avec Lem Robot. Et c'est vraiment avec Lem Robot, Len Robot qui est donc le robot qu'on n'a pas trop parlé du tout, qui est le remplacement de la reine électrique pendant que Len est parti. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, donc ils veulent arrêter donc le rayon laser. Et Len Robot est obligé de se sacrifier. C'est ça. Et en vrai. Et genre, en fait, ce type-là... non, mais c'est rigolo la façon dont... au début, il est en mode « Oh, je m'en bats les couilles, c'est nul, oh là là, il va mourir, on s'en fout, on s'en fout. » Et en fait, le truc, c'est la façon dont... Parce que donc, le Len Robot est obligé de le faire pour pouvoir désactiver le programme... et perdre ses sauvegardes, tout ça. Et perdre sa sauvegarde, etc. Bref, se faire détruire. Et en fait, c'est montré d'une façon... horrible. Très horrible, franchement c'est graphique, ça dure 10 secondes mais graphiquement ça te met mal à l'aise. On voit et lui c'est rigolo parce que non il rigolait pas du tout. Non mais je rigolais pas, mais genre sur l'instant t'entends le robot faire oui maman pourquoi est-ce que j'ai fait ça, non je rigolais, je voulais pas, tu vois. C'est ce qu'il disait à la page, et puis il voit le truc, oh mon dieu mais comment il va. Clairement en fait pendant 10 secondes facile, on voit dans une musique très triste, dans un ralenti horrible, le robot en train d'exploser. Ouais, c'est ça. Mais en mode, tu sais, en mode électrocuté. Genre, c'est vraiment, c'est et pas le bras il explose et t'as côté Clem en train de pleurer. C'est horrible. Voilà. C'est horrible. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Et donc, la dernière intrigue qui se passe, oui, la dernière intrigue dans cette partie du combat de la grande guerre Pokémon, on va dire, entre guillemets, c'est donc Lysandre contre Sacha et Alain. Donc ils arrivent à se libérer parce que Alain retournement de veste. Oh, il retourne beaucoup sa veste alors. Il se rend compte de son erreur tout simplement. Et donc ils se combattent avec tous ces Pokémon et tout. Je crois qu'il y a aussi, comment il s'appelle, un professeur... Oui, Forbe. Qui est là aussi. Et Platane avec son Pokémon, avec son méga... Karchakroc avec son méga Karchakroc.
qui les aide et tout. L'équipe de Sacha se fait tous défoncer sauf Amphinobi, et donc parce que en face t'as quand même Megaleviator qui est un peu vénère. Ouais. Et donc il a aussi justement le Pokémon de type feu. Ah, Elionceau, un Emelios. Un Emelios qui se fait péter la gueule. Ils se font et donc Mega Leviator finalement succombe aux attaques de Mega Feu, Amphinobi, et je crois que aussi Mega Crachacoc. Et Lysandre se balance dans le vide et tu te dis mais attends, mais il s'est suicidé là. Oui, clairement il se suicide. Tu crois qu'il se suicide et en fait non, pas du tout. Parce qu'en fait ce qui se passe, donc ils ont réussi, donc l'autre Zygarde, donc Zygarde 2 s'est aussi libéré de l'emprise humaine grâce au premier Zygarde qui s'est aussi mis en forme 50%. Hein. Et donc à ce moment-là, en fait, je dis oh bon c'est bon, tout va bien, c'est terminé, mais non. Et en fait donc il y a donc le Marisson de la gamine qui ramène avec lui parce qu'on les a rencontrés entre temps. On n'a pas trop parlé d'ailleurs de la gamine, mais elle aussi elle est assez, elle est vraiment cool. Elle est vraiment cool parce qu'elle est vraiment perturbée par le fait qu'elle son Marisson est dans le coma depuis une longue période, et donc enfin, la relation Alain, cette petite, et Marisson est vraiment cool. Ouais. On l'explique pas plus que ça parce que le problème c'est que c'est compliqué à pouvoir la décrire, parce que finalement, en gros, c'est vraiment juste. C'est un peu un traumatisme parce que son Pokémon il est juste inconscient depuis plusieurs semaines, hein, même plusieurs mois, je suppose. Il est parti pendant une longue période. Ouais, bien sûr. C'est son premier Pokémon parce que c'est une dresseuse débutante, et son premier Pokémon se fait littéralement paralyser à vie. Que son Pokémon ne peut plus être utilisable. Elle voit en plus le Marisson donc de laine, et à cause de ça, elle est en pleurs même. Oui, c'est vrai. Enfin bref. Elle est très jeune, elle a une relation complète avec le fait que c'était son premier Pokémon, donc à cause de ça, c'est dans le tout assez sombre, et c'est plutôt sympathique comment c'est présenté. C'est trop bien. Voilà. Et donc elle vient avec son Marisson. Le problème c'est que donc il se retrouve à côté de la Méga Gemme. Oui. Et donc ce qui se passe c'est que le Marisson fusionne avec la Méga Gemme, et ça crée une espèce de Zygarde de 50% de fait de pierre et de pierre méga évolution. Voilà. Et en fait ils vont dans une ville d'Akalos, il y a un cadran solaire très précieux qui serait à l'origine de tout ce qui est méga évolution. C'est ça, voilà. T'as Lysandre qui va en gros détruire ça. Le Zygarde est en train de se diriger de ce côté-là pour pouvoir le faire. Et Lysandre l'accompagne parce qu'en fait il est pas mort encore. Non, il est pas mort. Et donc et à ce moment-là en fait il y a le maître de la ligue Pokémon de la 3e génération. Oui, il y a Pierre Rochard. Qui arrive, qui d'ailleurs à la base ce n'est pas le cas, mais dans Pokémon Rosa ça a été le cas. Et donc ils arrivent et tout. Il y a tous les champions d'arène qui arrivent et qui font une entrée. C'est clairement l'entrée de Endgame, Avenger Endgame. C'est ça, voilà, vraiment. Hein, genre vraiment. Hein, on a clairement un méchant très puissant. T'as Sacha, Alain, les deux champions de la ligue, donc Diancéa, Pierre Rochard. Et en plus, une des championnes de la ligue. Celle avec son Méga Demolos. Oui, c'est Diancéa. Ah, je me rappelle plus comment ça. Non, mais Méga Gardevoir. Non. Méga Demolos. Ah non, mais c'est une conseil 4. C'est une conseil 4. Une du conseil 4. C'est l'ancienne membre de la team Flair qui est membre du conseil 4. On a les champions de la ligue. On a le méga Karchakroc de Platane. Ouais. Enfin, c'est clairement les Avengers contre ça. Et vas-y qu'on balance tout en mode ok, vous avez kiffé, maintenant on envoie la sauce. C'est que des attaques puissantes. C'est tous les Pokémon qui se battent contre ça. Tout le monde se sacrifie. Sauf le 8ème de la... les 2 mètres de la ligue et le champion de la 8ème arène qui est juste meilleur que les autres. C'est ça qui est trop fort, qui se font pas sacrifier. Pour réussir à Sacha aller récupérer le Marisson, tout ça. Avec Alain. On a Zygarde de 100% qui te détruit le Zygarde en mode roche, qui te fait son attaque Z comme ça. Oh, voilà. C'était beau. C'était beau. Et Lysandre qui meurt avec. Oui, et cette fois-ci, Lysandre est dans le truc. C'était trop. S'il est vivant, c'est juste bullshit Pokémon. Mais techniquement, il est clairement. Bref. Tout ça pour dire que c'est vraiment excellent. Et donc les derniers épisodes qui suivent on finit sur une bonne note. Sur les séparations. Donc c'est Rena qui repense au fait qu'elle doit quitter son groupe parce que elle a déjà fait. Je me permets de te couper. C'est Rena, elle prend la décision de suivre ses amis pour au final dire non. C'est mieux que je suive mon propre chemin.
donc je vais faire mon aventure toute seule. Au début, c'était le truc final, c'était Sacha va dans une nouvelle région. Serena, est-ce que tu veux m'accompagner? Parce que c'était prévu comme ça au départ. Ouais. Que Serena continue l'aventure en mode Pierre, tu vois, comme a fait Pierre. Finalement, au début, elle voulait rester avec Clem Hélène parce qu'il devait rester champion d'arène, c'est normal, tu vois. Pour au final, Serena dire non, je pense que l'idéal pour moi, c'est de faire les concours AON avec mon équipe et de m'améliorer. Et je trouve ça génial que finalement... entre ça ou ça, non, je choisis ma voie. Et je trouve ça pour ça que Serena est l'un des meilleurs personnages. C'est que t'as la femme qui dit soit tu m'accompagnes, soit tu accompagnes tes amis, et qu'elle dise finalement non, je vais me suivre moi-même. Et donc il y a tout ça. Oh, c'est beau. Donc il y a tout ça, donc le fait qu'ils vont probablement se séparer et tout. Et surtout il y a l'un des moments les plus touchants. Encore une fois de plus, Sacha Nobi, hein, ouais. Relation très liée. Donc il y a un épisode rapidement, en fait, il y a un scientifique qui justement faisait le rayon maléfique et tout. Qui revient, qui essaie de récupérer tous les... Oui, les cellules. Les cellules. Avec ses Pietros. Et qui veut relancer la Team Flare, voilà. Qui n'y arrive pas parce qu'il essaie de manipuler Len, mais ça ne marche pas. Len, il a utilisé un truc pour le contrer, bref. Et en fait, donc les Zygarde et Zygarde 2 sont présents et demandent à Sacha Nobi de le rejoindre parce qu'en fait, Sacha Nobi est capable de ressentir les espèces de racines maléfiques que Zygarde a mis sur Terre, malheureusement. Et donc, ça lui fait de lui qu'il est quand même très spécial et qu'ils ont besoin de ses compétences pour pouvoir le faire. Parce que Zygarde n'est pas capable lui-même de le faire. Et donc Sacha demande à Infinobi s'il veut le suivre ou pas. Sacha Nobi accepte. Et évidemment, Sacha Nobi accepte. Et donc il y a un moment où il se rapproche, il se serre la main, et au final ils se prennent dans les bras. Ils se font un gigantesque câlin. Ah, j'ai lâché la larme. Je suis à deux doigts de chialer aussi. Ils se font un très gros câlin avec la musique, donc tu sais où ils se récupèrent et tout. Et t'as Amphinobi, enfin qui était encore Sacha Nobi, ensuite il redevient Amphinobi, qui part, et t'as Sacha qui est juste en mode il est content. Tu vois, c'est là putain, pour une fois j'ai envie de dire que Sacha est trop bien comme personnage. C'est qu'il veut que ses Pokémon soient heureux, tu vois. Et il laisse partir. Donc c'était beau, putain. Ouais. C'était beau, une séparation incroyable. Pareil pour la séparation de Clem et Lem. Avec Sacha, avec qui veulent pas partir, qui sont un dernier combat et tout. Oui, ils sont un dernier combat. Et que même, quand il s'appelle Deden, qu'on n'a pas du tout parlé. Oui, aussi. Qui est un Pokémon qui est adorable, hein, qui d'ailleurs a une relation avec Miplodocus, un des Pokémon de Sacha. On n'a pas parlé d'ailleurs. On fera dans le dernier débat sur la saison, c'est les points forts de pourquoi Pokémon c'est trop bien cette génération. Enfin, c'est cette génération et tout. Oui, non, cette génération. Voilà. Et là aussi où Deden refuse de partir du fait que il veut pas dire au revoir à tout le monde. C'est ça. Et voilà. Et donc franchement. Et Serena fait un bisou à Sacha aussi. Oui, et Serena fait un bisou à Sacha, même si on le voit pas. On voit pas, mais c'est clairement. Tu vois Pikachu en mode comme ça, t'as Clem elle est comme ça, t'as Lem fait oh mon dieu comme ça, et t'as Sacha en mode bah d'accord. Genre il est en mode ha, je suis un beau gosse. Ah non, clairement. Bref. Donc, qu'est-ce que tu en as passé de cette... C'était de la merde. Non, pour rentrer, pour faire vite, tout est incroyable. Les Pokémon sont bien développés, les relations entre Brutalibré et Sinistrel, qu'on en a pas parlé, qui est très cool, qui est bien. La relation d'Eden, Sapero, Marisson et Sapero, pas en tant que ça. Sapero avec Evoli. Evoli, ouais. Voilà, Pandespiègle avec Marisson. D'ailleurs, qu'ils se disent tous au revoir de façon... Oui, ils se disent tous au revoir en mode ils veulent pas partir. Avant ça, c'est jamais arrivé qu'ils se prennent dans les bras, qu'ils disent et Lem et Clem, ils sont tellement bien, non, là, mieux que Flora et tout. Vraiment, 19 sur 20, 19,5 sur 20. Pas 20 sur 20 parce qu'on a eu l'épisode de merde, mais 19,5 sur 20 quoi. Voilà, ça mérite 19. Voilà, donc franchement, cette génération cette saison spécifiquement est vraiment cette génération est incroyable. C'est vraiment, genre, t'as vraiment l'impression de voir un véritable animé et voir quelque chose
qui n'est pas juste où tu vas dire que ouais c'est Pokémon. J'ai envie de te dire que j'aime Pokémon parce qu'on a ça, tu vois. Voilà. Mais saison 17 était bien. Mais bon, après, tu vois, c'est vraiment cette génération qui était vraiment excellente. Si on devait prendre Pokémon dans sa globalité, ça reste de la merde. Ça reste toujours mauvais. C'est juste que cette partie-là, si tu veux la prendre telle quelle, elle est vraiment, c'est vraiment l'une des meilleures. Vraiment, non, la saison 19, c'est la meilleure. Ça va être dur de faire mieux. Ouais, ça va être très dur. Surtout qu'on arrive avec la partie Pokémon École. Et de ce qu'on sait, les épisodes d'école. Et donc, donc toi, tu donnes. Oui, ouais, je donne aussi dans les 19 parce que toutes les relations qui se créent, le fait que genre chaque Pokémon, surtout à la fin, que ce truc ils se disent tous au revoir, tous ils ont passé, ils sont tous un peu tristes de tous partir de chacun de leur côté, mais ils l'acceptent. Même si tu vois. On a eu l'épisode avec le serrurier, on a eu Sana qui était quand même l'un des pires personnages, on a eu quand même des trucs de merde. Comme la saison est incroyable, je suis prêt à pardonner à Sana et à l'épisode de merde, tu vois. Ouais. Je serais prêt à leur dire, vous êtes quand même cool, merci à vous. Merci parce que vous avez participé à cette saison, même si c'est de la merde, même si vous êtes pas les mêmes. C'est pas comme avec Aurore, avec Glace. Ouais, c'est ça. Je remercie ces personnages d'avoir été là dans cette saison et de dire vous avez été là, vous faites partie de cette saison, donc je vous aime quand même, tu vois. Voilà. On a Liam qui est un roi, on a Alain qui est incroyable, on a tous. Bravo. Franchement, cette saison 19, j'ai applaudi, je continue d'applaudir. Ah, j'applaudis Pokémon, c'est grave, c'est incroyable qu'on applaudit Pokémon. Voilà. Donc. Finissons sur une note un peu moins positive. Finissons sur une note moins positive, parce que donc on a vu donc cette saison qui est vraiment excellente, il n'y a pas de souci. Et on a un film. Mais on a un film, si je dois résumer, je m'en fous. Complètement. C'est vraiment... Genre... Tu t'en fous. En fait, c'est juste... En fait, ce film, c'est... Il y a des méga Pokémon, il y a des méga évolutions, et voilà. C'est tout, hein. Vraiment... Il n'y a rien, ce film, il n'y a rien à en dire. Le film, je vais parler directement de spoil, j'en ai rien à foutre. On va en finir ça. Je vais résumer, et je pense que toi tu dis dans ton avis, et on terminera là-dessus, parce que c'est franchement inintéressant. En gros, donc Sacha et compagnie vont dans une nouvelle ville. Dans cette ville, c'est une espèce de ville très mécanique, avec des engrenages et tout. C'est vraiment la ville, tu te dis, c'est la ville un peu du futur et tout. Enfin bref, la ville de la technologie. Tu vois rien, tu vois rapidement 2-3 trucs, mais sans plus, des trucs que tu as déjà vu à droite, à gauche, juste fait d'une manière différente, et encore, ça va pas plus loin. Tu vois qu'il y a, comment ça s'appelle c'est Volcanion et Magarna. Et Magarna, qui sont là, donc il y a Volcanion qui se retrouve lié à Sacha, dû au fait qu'il se faisait poursuivre par des espèces de braconniers, et en fait il y a une espèce d'anneau qui en fait crée un lien, en gros c'est un peu comme... aimant plus, ouais, c'est ça. Et donc, en gros, il oublie... En gros, Sacha peut pas... Volcanion, s'il va là, Sacha doit se faire tirer. Et donc, Volcanion déteste les êtres humains parce qu'ils sont méchants. Enfin bref, il y a un thème déjà revisité et revisité, et qui dit pas plus que les autres. Et donc, il y a... et donc, le Pokémon... Magarna, qui est sympathique, mais qui raconte pas grand chose. C'est juste, je suis gentil. Encore une fois, c'est un film gâché qui raconte un truc inutile, qui sert à rien. S'il avait pris moins de temps à raconter, à faire plus de développement autour de Magarna, la scène où t'as Miaouz qui pleure parce qu'on n'entend plus la voix de Magarna aurait été bien plus touchante. Ils nous ont mis Zygarde 100% pour dire bon bah les gars il faut un Zygarde 100%. En fait techniquement il faut un tease, même si en fait il est déjà été fait ce tease. Enfin bref. Non c'est Osef. C'est Osef sur 20. Franchement c'est vraiment. Franchement ça sert à rien d'en parler. On en a bien parlé. 2 sur 10. Ouais. Franchement le film Pokémon 19 il est inutile, genre vraiment. Genre tu veux voir des méga évolutions, bah voilà. Et puis après. Je veux voir méga évolution, tu t'achètes tes cartes Pokémon, tu joues au jeu. Bref, donc, merci à vous d'avoir vu cette vidéo sur notre critique donc, de Pokémon. Merci à toi, Max, d'avoir participé. Merci à toi. Et retenez que la génération XY, c'est juste la meilleure, c'est la meilleure, générale, et de très loin. Une petite note globale sur Pokémon XY, de tout, les 3 saisons, note globale. Note globale, je dirais 18 sur 20. Ouais, 18 sur 20, clairement. 18 sur 20 parce que la saison 18, elle est pas si ouf que bien, ça. mais ça reste quand même très haut. Ça reste quand même très haut. Franchement, c'est...
Franchement, la 17 et la 19, c'est franchement... C'est les deux meilleurs. Il y a que des bons épisodes, à 1 ou 2 exceptions près. Ouais. Mais franchement, il n'y a jamais des épisodes entiers où tu te fais chier, quoi. Voilà. Donc en tout cas, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. On vous dit à bientôt pour un prochain TPM, pour des prochaines vidéos. Prochaine critique Pokémon et sûr. Et